2 juin 1972, vol 701, Los Angeles à Seattle, avec une simple escale à San Francisco. Dans la cabine, des voyageurs ordinaires, hommes d'affaires, étudiants, familles. Personne ne se doute que dans une mallette Samsonite se cache un simulacre de bombe. Fils, piles, explosifs factices, mais suffisamment réalistes pour faire trembler l'équipage. Au centre de ce plan fou, Willie Roger Holder, vétéran du Vietnam, rongé par ses démons. Kathy Kerko, athlétique, souriante, parfaitement invisible parmi les passagers. Quelques heures plus tard, ce vol banal allait entrer dans l'histoire. Le détournement le plus long jamais réalisé sur le sol américain. Avec à la clé une rançon d'1 demi-million de dollars et une destination improbable, l'Algérie révolutionnaire. Mais comment une fille de l'Oregon, élevée entre pins brumeux et stade de lycée, s'est-elle retrouvée sur la liste des fugitifs les plus recherchés du FBI? C'est là que commence la métamorphose de Kathy Kerko. Années 70, San Diego. Kathy vit une vie simple. Petit boulot, contre-culture, manifestation contre la guerre, drogue psychédélique. Et puis, un soir, on frappe à sa porte. Un visage du passé, Willie Roger Holder. Grand, maigre, des yeux hantés par le Vietnam, rejeté par l'armée, rejeté par son pays. Il est en colère. Elle est en quête de sens. Et dans ce chaos, ils se reconnaissent. De cette rencontre naît une idée folle. Un plan digne d'un film. Exiger la libération d'Angela Davis. Déposer l'avion à Hanoï. Demander l'asile au Nord-Vietnam. Holder bâtit son projet Opération Sisyphe, un nom chargé de symboles. Une lutte sans fin contre un système écrasant. Pour Kathy, c'est plus qu'un plan, c'est une promesse. Révolution et romance, main dans la main. Altitude, 9000 mètres. Holder remet un mot à une hôtesse. Ceci est un détournement. J'ai une bombe. Panique contenue. L'équipage cède. À San Francisco, les autorités déposent 500 000 $ en liquide sur le tarmac. Mais Angela Davis n'est pas libérée. Qu'importe. Holder et Kerko relâchent quelques passagers et reprennent les airs. Destination finale, l'Algérie. Terre d'asile pour les révolutionnaires. Le monde entier les regarde. En 24 heures, le couple devient une légende, puis un mystère. Après l'Algérie, après Paris, après des années d'errance et de faux papiers, Kathy disparaît. Elle dit à Holder qu'elle part chercher des documents en Suisse. Elle sort, elle ne reviendra jamais. Depuis, rien. Pas une trace, pas une photo, pas une empreinte. Disparue comme si elle s'était évaporée. Aujourd'hui encore, l'UFBI garde son nom sur la liste des fugitifs. Mais pour beaucoup, elle est devenue une légende, mi-criminelle, mi-résistante.